Lorsque vous organisez une séance de réflexion, lorsque vous organisez l'avenir du pays, lorsque vous organisez une manifestation, vous ne verrez pas de mobilisation au Cameroun. Notre fort, c'est uniquement dans la distraction. Les sujets de distraction, le chochori, le karambani, comme on dit. C'est là où vous allez voir même les autorités mobiliser toutes les forces. Vous vous rendez compte au Cameroun? Un sujet d'actualité basé sur le corps pipi a pris le devant de l'actualité. Et comme c'était devenu un sujet très pressant, très préoccupant pour notre gouvernement, ils ont mobilisé les unités de gendarmerie, de police, et même des services secrets des sapeurs-pompiers pour aller à la recherche d'une pisseuse. Et le pire, c'est que celle qui est commissaire au 4e arrondissement est devenue méga star. Parce qu'on est parti arrêter une pisseuse dans le corps, à Mbanga. Toutes les unités mobilisées. On a fait appel à toute la presse nationale que venez donc regarder, venez voir la femme qui a pissé dans la marmite d'Okon. Et madame la commissaire s'est tapé la poitrine pour nous raconter les astuces, ce qu'elle a appris à l'école, comment pêcher une grande criminelle, puisque d'ailleurs elle a parlé d'homicide, tentative d'assassinat, et ceci et cela. Bref, elle a donné tout. Cette femme mérite la condamnation à mort. Et pour attraper cette femme, elle a dû utiliser, dit-elle, un dragueur. Non, une dragueuse. Ou bien elle-même, elle a commencé à draguer le mari, l'autrui ou le copain de la pisseuse. Au téléphone pour la Saint-Valentin. Vos beaux yeux d'amour me font mourir. Oh, beau marquis, j'aimerais vous envoyer et vous inviter au maquis pour que ce soit exquis et comme ça. Ah! Voilà ce que une commissaire divisionnaire de notre gouvernement a donc réalisé comme exploit pour mettre hors d'état de nuire une pisseuse. Et comme c'était un grand événement, à l'instar du Cameroun qui a gagné la Coupe du Monde, tout Yaoundé était mobilisé. Mobilisé pour venir regarder une femme qui a pissé dans le corps. Elle a beau expliquer que c'était une seule fois parce qu'elle était fâchée contre son mari. On a même fait que des gens viennent l'accuser, l'aboiter, presque l'agresser, lui demander des explications. Là, les forces de sécurité du Cameroun ont rapidement fait la reconstitution des faits avant même la présentation chez le procureur de la République, sans tenir compte de la présomption d'innocence.
Cette femme a été affichée dans les médias publics de l'État, les médias privés. Alors que les grands bandits sont protégés. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est qu'on a mangé les pipis. Et pourtant, chacun sait qu'il les a déjà mangés. Là-bas, le stationnement de Malmayo, comme il disait, toutes les femmes qui préparaient là, il n'y avait pas de WC. Il n'y avait rien. Et on faisait pipi là, à côté. Les gens quittaient le ministère pour venir manger. Il n'y a même pas de toilette. On ne lave même pas les mains. Sans oublier aussi les pratiques qui sont à gauche et à droite dans des milieux où il manque justement de l'hygiène. Ce n'est pas une façon de défendre cette femme. Mais c'est quand même pour dire que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'on devrait mobiliser la police, la gendarmerie, sortir toutes les armes, les kalachnikovs devant une femme désarmée, devant un homme désarmé, appeler la presse, les filmer? C'est quelle loi ça? Ils ont été condamnés quand? Mais le pire, c'est quoi? C'est que dans toutes ces choses-là, on prétend défendre la loi. Alors que sur des réseaux sociaux sont postées toutes sortes d'insanités au Cameroun. Des femmes qui mettent maintenant on va lancer donc la poursuite. Des femmes qui tantôt mettent des caleçons, d'autres qui mettent les ceci dans les nourritures, même des hommes. Yaoundé est en toute insécurité. Mais on mobilise toutes les forces de sécurité et on expose sans même flouter au visage cette dame. Elle l'a reconnu, c'est faux. Ces hommes que vous voyez, ceux qui sont partis l'arrêter, c'est eux qui, quand ils arrivent dans les chambres, ils demandent aux filles de pisser dans leur bouche, de mettre les excréments dans leur gorge. Mais là, ils veulent... La loi devrait être égale pour tous. Comment vous voulez que on aille arrêter cette seule femme, alors que d'autres font les mêmes choses? Ce que le régime aujourd'hui a donc trouvé de plus important, au moment où Yaoundé, Douala est en toute insécurité, au moment où les taximans sont agressés, au moment où on ne peut plus sortir à Yaoundé, au moment où vous vous rendez compte, il y a les microbes partout et on n'a pas d'effectifs. Mais on préfère les mobiliser pour aller maintenant chercher les femmes qui font pipi dans les marettes. Le pays là, vraiment, bon, puisque bon, vous voulez le travail, bien évidemment, vous allez donc recevoir maintenant des images pour aller chercher ces autres femmes que nous allons diffuser, qui elles aussi font d'autres choses dans les marmites, dans les cuisines et tout. C'est maintenant ça, le travail de nos forces de sécurité, qui pourtant auraient pu aussi arrêter d'autres personnes qui sont hors la loi et qui sont des dames, dont par exemple la fille de Paul Biya elle-même. Pour l'instant, la police, à la chasse des pipis, à la chasse des femmes qui mettent les caleçons, les slings dans la nourriture, voilà le nouveau combat du 15e mandat de Paul Biya. Bonsoir à tout le monde. Oui, m'excusez. Vous savez, l'homme nordiste
Ah, ce n'est pas ça que vous voulez mettre. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi vous avez mis ça? L'homme nordiste. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça comme vous voulez mettre. Oh là là. C'est où? Ouais, c'est là, ouais, c'est là, ouais, c'est là. Bon. On va chercher, on va chercher. Cherche, cherche, cherche. Est-ce que tu peux trouver? Est-ce que tu peux trouver? Est-ce que tu peux trouver? Non, non, non. Cherche encore. Va de l'autre côté. Bon, de toute façon, ce n'est pas encore ça. Bon, on va donc continuer en attendant qu'ils puissent trouver. Comme je le disais. Nous sommes donc, comme je le dis, dans une situation où chacun, aujourd'hui, ne respecte plus la loi, mais parce qu'il a une famille, parce qu'ils sont bien placés, on préfère donc punir les autres. Vous vous rendez compte? Brenda Biya est au Cameroun. La loi interdit l'homosexualité. On connaît qu'elle est au Hilton, avec des femmes là-bas. La police camerounaise, l'armée camerounaise ne se mobilise pas pour aller la chercher, pour l'arrêter. C'est pourtant interdit dans nos lois. Mais vous allez voir ici, comment la même police, alors qu'il y a l'insécurité à Yaoundé, il y a l'insécurité à Douala, les forces de sécurité se mobilisent pour aller arrêter ou quoi les femmes homosexuelles. Et on vient les interroger. L'interrogatoire, c'est honte. On demande, oh toi là, tu es homme, hein? On te fait souvent comment là? Montre, fais ceci et cela. La police camerounaise est devenue experte dans les fouillages du derrière. Ils vous disent que, attendez, on va vérifier quelque chose. Est-ce que tu sens souvent bon quand on te fait ça? Voilà ce qu'une police fait. Est-ce qu'on a besoin de ça? Et le pire, c'est que ils ne vous protègent même pas l'image. Dans les commissariats, on vous filme et on envoie dans des réseaux sociaux. On balance ça. On ne regarde ni le droit d'image, ni rien. La police camerounaise fait déjà dans le buzz, comme les influenceuses. La police camerounaise fait déjà dans le Congo ça. La police camerounaise cherche déjà à voir les plus grandes vidéos pour balancer. Pendant ce temps, vous avez pu constater ce qui s'est passé à Sikoum. Voilà un endroit au Cameroun, à 43 km de Douala, sur l'axe Yaoundé-Douala. On vous fait comprendre que, mais c'est terrible. Comme on est parti découvrir, alors qu'il y a des contrôles de police partout, on est parti découvrir 11 squelettes, 4 cadavres en état de putréfaction, plus un otage attaché dans un charnier. Nous avons une gendarmerie, nous avons une police, nous avons les militaires, nous avons des caméras de surveillance. On annonce ça. Dans n'importe quel pays du monde entier, le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Forces armées, le délégué général de la sûreté, le premier ministre, les procureurs devraient faire une descente à Sikoum pour aller voir ce qui se passe là-bas. C'est parce que c'est un scandale. Combien de cadavres y a-t-il? Ils n'ont même pas vérifié pour savoir si le charnier s'étend encore un peu plus loin.
Est-ce que c'est seulement 11 corps? Depuis combien de temps ce charnier existe? Qui l'a créé? Qui sont derrière? On devrait utiliser les chiens policiers. On devrait faire des larges battues. On devrait faire venir la police scientifique. Mais non! On préfère plutôt utiliser la police pour aller chercher une femme qui a pissé dans la marmite de coq. Pourtant, combien de personnes ont été assassinées à Yaoundé? Vous vous rendez compte? Depuis le 2014, c'est-à-dire que pratiquement en septembre, 11 taximens ont été enlevés, tués, et même leurs taxis sont jusqu'à présent portés disparus. Nous avons, madame la commissaire, 8 étoiles ou 50 étoiles, avec ces forces de sécurité qui ont les mitraillettes et consorts là. On n'a pu trouver personne. On ne connaît pas qui a fait ça. On n'a pas fait la reconstitution de ces crimes. Une affaire comme celle de Sikoum. Qui est derrière cela? Pour l'instant, regardons les femmes qui préparent. C'est ça notre préoccupation. Le voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Regardons, c'est ça. Voilà. La police camerounaise va maintenant partir les arrêter. C'est ça qui est important. Bon. La police doit aller. Madame la commissaire, vous avez vu? C'est grave ça. Franchement, comme je disais, voilà une police qui préfère toujours prendre des petits délits. Appelez la police camerounaise. Qu'il y a quelqu'un qui vous agresse. Appelez cette femme-là. D'abord, on va vous dire que le carburant n'est pas là. On va vous dire que la voiture est en panne. On va dire, ils vont vous poser la question. Ils sont comment? Ils sont armés? Ils sont combien? Vraiment, défendez-vous, hein? Cachez-vous sur le lit. La police camerounaise, elle n'intervient jamais pour de tels cas. Mais comme je vous disais, vous allez les trouver dans des sujets de distraction. Je vous parlais tantôt de Woubi. Vous ne pouvez pas dire que dans un pays où la loi interdit ceci, l'homosexualité, mais que la fille du chef de l'État soit logée aux frais du contribuable, en plein centre de Yaoundé. Vous ne parvenez pas à l'attraper. Vous partez à attraper des gens en Bangue. Mais Brenda doit prêcher par l'exemple. Vous laissez Brenda, vous partez prendre un gars là qui lui, où il est devenu femme, où il est devenu quoi, mais aussi des machins et tout et tout. Parce que c'est l'exemple. Les gens veulent imiter Brenda. Brenda a dit que c'est la révolution. Il est parti où? Elle est partie avec son client. Ou qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est la police qui va maintenant intervenir pour venir interroger cet Woubi-là. Qu'est-ce qui s'est bien passé et tout, pour lui décrire, pour lui dicter la loi, alors que la même loi en plein Yaoundé, au palais de Toudi, et aussi au Hilton, Brenda Biya vit là avec une bande de copines, aux frais du contribuable camerounais. C'est pour ça que le Cameroun n'est pas respecté. Paul Biya, c'est un hors-la-loi avec toute sa famille. Et tellement la loi est bafouée qu'aujourd'hui, personne ne croit en notre justice. D'un côté, on dit qu'on ne veut pas la double nationalité. D'autre côté, tous les ministres ont la triple nationalité. D'un côté, on ne veut pas les Woubi, on ne veut pas les homosexuels. Mais la fille du président, les amis de la femme du président, tout le monde est dedans. Mais regardez, les effectifs sont réduits. Comme à l'Orbadjek. Là, il y a le charnier. Mais ici, ils vont s'occuper
d'un homme ou d'une femme qui est allé avec son client, alors qu'il y a l'insécurité partout. N'importe quoi. C'est vrai, tu vas raconter n'importe quoi. Votre problème ne dépasse pas. Non, ça va te dépasser, c'est pas normal, ça va te dépasser. Parce que vous ne pouvez pas mettre les trucs comme ça, comme dessin, et vous laissez croire à quelqu'un que vous êtes un Je parle de je vis comme ça, madame. Je vis comme ça, je suis pas déguisé. Si à un moment donné vous restez comme celui-là. Je vis comme ça. C'est pas un seul jour que je suis déguisé. Ça fait 15 ans de vie, hein. C'est 15 ans que je vis comme ça. Vous habitez où? Moi j'habite dans la prison. Ça fait 15 ans que je vis comme ça. Même à la prison, je me connais, même au point, les gens me connaissent. Ça fait 15 ans. Donc ça veut dire que vous passez le temps à tirer les chromosomes. Pas qu'il y ait des problèmes, peut-être dans le rap, peut-être dans le rap, je suis arrivé sur la là-bas parce que j'ai des problèmes. Je rêve avec mes chromosomes, je suis désolé. Donc souvent quand vous couchez avec vos hommes, ils vous donnent 100 000. Je ne me suis pas bien. C'est la même aussi de voir que je vais avec 100 000. Parce qu'elle m'a voulu pas qu'on arrange le prix. Au départ, elle m'a voulu qu'on arrange le prix. Elle a voulu que tu me hausses le temps, après elle va m'utiliser, tu me donnes 10 000, tu me hausses le temps. Quand je vais hausser le temps, je vais payer 100 000, c'est ce que je l'ai dit dans la chambre. Donc il savait rien que vous êtes un homme. Il savait que je l'ai gagné au départ. Il n'a pas des bêtises. Il savait au départ que je gagne au départ, il savait. Ça vous concerne pas. Il savait au départ que je gagne un homme. Parce que je l'ai dit dans la voiture. Je l'ai dit dans la voiture que je gagne au départ. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ce moment? Il m'a dit, il m'a découvert. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et on y va à son hôtel. C'est là qu'il m'a mis à son hôtel. Bon, allez, je baisse. Je ne voudrais pas que vous écoutiez la suite, c'est horrible. Voilà donc, ça. J'ai baissé, j'ai déjà tout baissé. Ne me demandez pas de mettre, ne me mettez pas de mettre. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà donc ce que Paul Biya nous a apporté, parce que c'est sa fille Brenda Biya qui est l'exemple. Voilà donc les copines et les copains de Brenda Biya. Vous voyez, c'est la police, hein? Oui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça notre pays. C'est comme ça notre pays. Vous vous rendez compte? Les valeurs ont été inversées. Qu'est-ce que Paul Biya a apporté? La moralité douteuse, le vol, la corruption, la dépravation des mœurs. C'est ça notre pays. Aujourd'hui, quand on parle des charniers, pourquoi est-ce qu'on ne va pas fouiller? On ne va pas fouiller les charniers. Parce que le régime Biya lui-même fonctionne avec des charniers. Si vous allez regarder derrière, on vous a dit que oh, ça peut être, on prend les motos et on a trouvé les motos là-bas et ceci et cela. Vous oubliez une chose. Guérandi. Regardez, quand on a découvert que Guérandi a été tué, il a été enlevé en Europe. En 2013. On est allé avec lui au Cameroun. Qu'est-ce que le colonel Abraham Tess dit? C'est justement à cet endroit-là qu'il dit que lorsque le colonel Elon Lobé, Joseph Elon Lobé, est venu le chercher, le colis à l'aéroport, que c'est entre Poumaïs et Kamacha, que c'est là où on a disparu, dans la brousse avec Guérandi. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2013, on n'a pas vu le cadavre de Guérandi. Rappelez-vous, le cadavre de Martinez Zogo était retrouvé où? En brousse. On allait dire que c'était quoi? Que c'était peut-être les petits agresseurs, que c'était les assassins. Alors que les forces de sécurité, c'était les gens de la DGRE. Le problème du charnier existe depuis. Les populations vont témoigner. Mais nos autorités n'ont jamais voulu résoudre cela. Parce que derrière, vous ne pouvez pas dire qu'il y a les contrôles un peu partout là, et les gens viennent, assassinent, et puis partent. D'ailleurs, celui qui était le dernier escapé,
son témoignage même, où il est mort, où c'est ceci et cela. À Lokbadjek, il n'y a que 6 gendarmes. Alors que chaque ministre, et même les prisonniers comme Moubelinga, ont chez eux 7 gardiens de prison dans leur domicile privé. Les féminins ont les policiers chez eux. Les gendarmes chez eux. Mais dans des commissariats où cette histoire se passe, ce trafic d'ossements, ces rituels magiques, cette sorcellerie, vous n'allez pas voir les effectifs de la gendarmerie beaucoup là-bas. Il n'y aura pas de reconstitution des faits. Et vous voyez un fait si grave, ça passe comme ça à la télé. Regardez vous maintenant. Mettez le volume, mets le volume. Sinkoum, un village où il fait désormais peur. Dans cette localité située dans la Dibaba, les agressions se multiplient au quotidien. Papa, pardon. Comme vous voyez là, ne me tuez pas. Pardon, ne me tuez pas. J'ai 25 000 ici. Prenez les 25 000 là. C'est mon téléphone et la moto partait avec, pardon, laissez-moi. Ils ont commencé à le torturer. Une situation qui endeuille des familles qui vivent dans les froids. On a trouvé 2 survivants et trouvé 3 morts. Plus mon enfant, ça fait 4. Et qu'on a l'autorité, ça. Donc je veux que le gouvernement met les sur ça. Les forces de maintien de l'ordre, au courant de la situation, sont interpellées. Il faut qu'il y ait un patron qui rôde ici, en route. Qui rôde ici. À partir de 20h. Mais ils apportent aussi les gens ici, même dans la journée. Donc il va se retrouver. Nous savons que quand nous sommes en danger. Nous savons que ceux qui dirigent le pays ne font pas correctement leur travail. C'est tout. Sinkoum, dans la Sananga maritime, un village qui vit dans les froids. Sur la nationale numéro 3, les populations du village de Sinkoum, dans la Dibaba, vivent désormais dans la peur. Si déjà on trouve des cadavres, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème qui va déjà au-delà de 5-6 ans. Pendant que nous sommes là, on m'a demandé, moi, qui suis le grand notable de la chefferie de Sinkoum, représentant de Metourson. Chaque fois qu'il y a un problème, j'appelle le commandant. Ici, on agresse, on ligote, on assassine. Le problème d'ici, il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Moi j'ai une maison à 4 km d'ici. C'est là où j'habitais. C'est tout près de Malimba. Mes enfants fréquentaient à Malimba. C'est là où les gars sont entrés. Ils avaient des armes. Ils arrêtaient les femmes. Ils prenaient les motos. Ils avaient des armes. On s'est plein idée à 2. C'est à cet aspect le commandant Zembia. Dès qu'il a compris ça, il est entré en travail. Il a travaillé, il a arrêté les gars là. C'était soi-disant, mais comme ça là. Bon, arrivé là-bas, c'est les gars qui sortaient de Bonabéry. Et qu'on les posait avec le car. Et ils rentraient avec des motos. Bon, il nous a demandé que ça va déjà. C'était bien. Après maintenant, ça reprend encore l'ampleur. Il y a de cela peut-être un an aujourd'hui. Ça prenait l'ampleur doucement, doucement. Mais cette ampleur que ça prend maintenant, c'est trop fort. Même au temps des Zambia, il n'y avait pas ça. Donc il n'y avait pas cette tuerie-là. Ils attachaient seulement et il a cherché. Il a récupéré les gars là. Cette famille est dans les mois. Après la perte d'un des leurs, ce jeune père, dont le corps a récemment été découvert. C'est dans la soirée du mercredi que ma tête a commencé à disjoncter. Quand les enfants sont venus, il faut qu'ils aillent le fouiller en brousse. On fouille, on ne le voit pas. Jeudi matin, j'ai dit qu'on ne sait jamais, comme le monde est ce qui est.
Je m'en vais aussi à Équité, parce qu'on m'a dit que c'est à Équité qu'il était. Je m'en vais sur les tombes de mes parents, pleurer. Que même s'il est mort, quand lui met là-haut, je vais le voir. J'enterre. Même s'il est comment. Je me suis levé ici avec l'une de mes enfants. On est parti à Équité. Partout, j'ai trouvé que ma famille d'Équité et les amis d'Équité, ils sont en train de fouiller porte à porte sur la ligne qu'il est passé. Je suis tombé sur les tombes, j'ai pleuré. L'heure est arrivée, je me suis levé, prendre la moto pour rentrer. Dès que je suis arrivé à la maison, les enfants m'ont encore dit qu'il faut qu'ils aillent encore faire la dernière fois pour voir si c'est lui. On a vu Mouna. Je cours, je pars vers lui, je dis, hein? Il me dit qu'on a vu Mouna. J'ai soulevé mes mains en l'air et dit, bon, les ancêtres aussi parlent. Parce que l'endroit, si on a fouillé ça mourir, quand je suis parti pleurer, ça fait 30 minutes, on a vu l'enfant. Ici, les populations vivent dans l'effroi et témoignent. Moi, j'ai une vieille moto, je puise l'eau à boire à l'océlerie. Je vous assure, quand il est 18h30, je garde ma moto à Edea. C'est depuis, c'est pas une affaire nouvelle. Vous voyez, il y a une barrière. Voilà. Ça s'arrête d'abord là. Ce n'est donc pas une affaire nouvelle. Comme ils veulent nous faire croire, c'est plutôt une routine et les forces de sécurité de notre pays sont bel et bien informées de ce qui se passe là-bas. Mais comme d'habitude, on préfère bien évidemment s'occuper des choses qui vont distraire le peuple. On va vous dire que c'est la femme avec le corps-pipi qui est devenue une grande ennemie de la République et qu'il faudrait arrêter, présenter et immédiatement il faudrait faire la reconstitution des faits. Cette reconstitution des faits, c'est juste du théâtre, puisque d'ailleurs le régime Biya, doué et formé pour la criminalité, surtout à l'approche des élections, ne peut faire que des sacrifices rituels. Même les bandits que vous voyez, qui prélèvent les organes, ce n'est pas pour eux. C'est pour aller donner à d'autres personnes, d'autres hautes personnalités. Sinon, comment comprendre qu'un pays normal comme le Cameroun, où quand il faut arrêter un opposant, on va le traquer. Quand il faut arrêter un manifestant, même s'il va se réfugier sous la mer, nos forces de sécurité vont l'arrêter. Comment peut-on expliquer que ces forces de sécurité ne parviennent donc pas à arrêter ces malfrats? C'est juste pour vous dire, le régime Biya est un régime qui organise des assassinats, vous le savez. Et il n'y a jamais de reconstitution des faits comme on a voulu vous montrer que maintenant pour une affaire de coq-pipi, c'est là où rapidement on fait la reconstitution des faits. Tout ça, c'est pour vous distraire.